Chapitre 4. Le désir. Les changements qui se produisent dans votre vie, à la suite du changement de la conception que vous avez de vous-même, apparaissent toujours au non éclairé comme étant le résultat, non pas d'un changement de votre conscience, mais du hasard, d'une cause extérieure ou d'une coïncidence. Cependant, le seul destin qui gouverne votre vie est celui qui est déterminé par vos propres concepts, vos propres hypothèses. Car une hypothèse, bien que non vérifiée ou réalisée, si elle persiste, se concrétisera. L'idéal que vous recherchez et que vous espérez atteindre ne se manifestera pas, ne sera réalisé par vous que lorsque vous aurez imaginé que vous êtes déjà cet idéal. Il n'y a pas d'échappatoire, sauf par une transformation psychologique radicale de vous-même, sauf par votre supposition du sentiment de votre souhait réalisé. Par conséquent, faites des résultats ou des réalisations le test crucial de votre capacité à utiliser votre imagination. Tout dépend de votre attitude envers vous-même. Ce que vous ne déclarez pas comme vrai envers vous-même ne pourra jamais être réalisé, car cette attitude est la condition nécessaire pour atteindre votre objectif. Toute transformation est basée sur la suggestion, et cela ne peut fonctionner que si vous vous ouvrez complètement à une influence. Vous devez vous abandonner à votre idéal, car l'abandon complet de soi est la voie de l'union avec votre idéal. Vous devez assumer le sentiment du désir réalisé, jusqu'à ce que votre hypothèse ait toute la vivacité sensorielle de la réalité. Vous devez imaginer que vous expérimentez déjà ce que vous désirez, c'est-à-dire que vous devez assumer le sentiment de l'accomplissement de votre désir, jusqu'à ce que vous soyez possédé par celui-ci, et que ce sentiment entraîne toute autre idée hors de votre conscience. L'homme qui n'est pas préparé à la plongée consciente dans la présomption du souhait réalisé, dans la foi que c'est le seul moyen de réaliser son rêve, n'est pas encore prêt à vivre consciemment, selon la loi de l'Assomption, même s'il ne fait aucun doute qu'il respecte la loi de la prise en charge inconsciemment. Mais pour vous qui acceptez ce principe et être prêt à vivre en supposant consciemment que votre souhait est déjà réalisé, l'aventure de la vie commence. Pour atteindre un niveau d'être plus élevé, vous devez adopter un concept plus élevé de vous-même. Si vous ne croyez pas que vous êtes ce que vous voulez être, la personne que vous voulez être, alors vous restez tel que vous êtes, à travers la fidélisation systématique du sentiment du désir réalisé. Le désir devient la promesse de sa propre réalisation. Assumez le sentiment du désir réalisé, fait du rêve futur, un fait présent. Chapitre 5. La vérité qui vous libère. Le drame de la vie est psychologique. C'est dans lequel toutes les conditions, circonstances et événements de votre vie sont amenés à passer par vos hypothèses. Puisque votre vie est déterminée par vos hypothèses, vous devez reconnaître le fait que vous êtes soit l'esclave, soit leur maître. Devenir le maître de vos hypothèses est la clé de la liberté et du bonheur insoupçonné. Vous pouvez atteindre cette maîtrise en contrôlant délibérément votre imagination. Vous déterminez vos hypothèses de la manière suivante. Formez une image mentale, une image de l'état désiré, de la personne que vous voulez être. Concentrez votre attention sur le sentiment que vous êtes déjà cette personne. Tout d'abord, visualisez l'image dans votre conscience. Ensuite, sentez-vous dans cet état comme s'il formait votre monde environnant. Par votre imagination, ce qui était une simple image mentale sera transformé en une réalité apparemment concrète. Le grand secret est une imagination maîtrisée et une attention soutenue, centrée de manière constante sur l'objectif à atteindre. On ne saurait trop insister sur le fait que, en créant un idéal dans votre sphère mentale, en supposant que vous êtes déjà cet idéal, vous vous identifiez à lui et vous vous transformez ainsi en son image, en pensant à partir de l'idéal au lieu de penser à l'idéal. Chaque état est déjà là, en tant que simple possibilité, tant que nous pensons à elle, mais deviennent une réalité irrésistible quand nous pensons à partir d'elle. Cela a été appelé par les anciens enseignants soumis à la volonté de Dieu ou confiés au Seigneur. Et le seul véritable test de confier au Seigneur est que tous ceux qui le font sont inévitablement transformés à l'image de ce qu'ils ont confié, en pensant à partir du souhait réalisé. Vous devenez selon votre volonté résignée, et votre volonté résignée
est votre conception de vous-même et de tout ce à quoi vous consentez et que vous acceptez comme étant vrai. En assumant le sentiment de votre souhait et en l'entretenant, vous prenez sur vous les résultats de cet état. Si vous ne le faites pas, vous serez toujours en dehors des résultats. Lorsque vous comprenez la fonction rédemptrice de l'imagination, vous tenez entre vos mains la solution à tous vos problèmes. Chaque phase de votre vie est faite par l'exercice de votre imagination. L'imagination déterminée est le seul moyen de votre progrès, de la réalisation de vos rêves. C'est le début et la fin de toute création. Le grand secret est une imagination contrôlée et une attention soutenue, concentrée à plusieurs reprises sur le sentiment du désir exaucé, jusqu'à ce qu'il remplisse l'esprit et se libère de toute autre idée. Quel plus grand cadeau pourrait vous être donné que de se faire dire la vérité qui vous libérera? Jean, chapitre 8, verset 32. La vérité qui vous rend libre est que vous pouvez expérimenter dans l'imaginaire ce que vous désirez expérimenter dans la réalité. En maintenant cette expérience dans l'imaginaire, votre désir deviendra une réalité. Vous n'êtes limité que par votre imagination incontrôlée et par le manque d'attention porté au sentiment de votre souhait réalisé. Lorsque l'imagination n'est pas maîtrisée et que l'attention ne se concentre pas sur le sentiment du désir exaucé, aucune quantité de prière, de piété ou d'invocation ne produira l'effet recherché. Lorsque vous pouvez créer à volonté, quelle que soit l'image que vous souhaitez, lorsque les formes de votre imagination sont aussi vives pour vous que les formes de la nature, vous êtes le maître de votre destin. Vous devez arrêter de gaspiller vos pensées et votre temps. Tout dans la vie doit être un investissement. Chapitre 6. L'attention. L'attention dispose d'une puissance dont la force est proportionnelle à l'étroitesse de son champ d'action, c'est-à-dire quand elle est focalisée sur une seule idée ou sensation. Elle n'est équilibrée et puissamment concentrée que par un ajustement de l'esprit qui vous permet de ne voir qu'une chose, car vous stabilisez votre attention et augmentez sa puissance en la confinant. Le désir qui se réalise est toujours un désir sur lequel l'attention est exclusivement concentrée, car une idée n'est dotée de pouvoir que proportionnellement au degré d'attention qui y est attaché. L'observation concentrée est l'attitude attentive dirigée à partir d'une fin spécifique. L'attitude attentive implique la sélection, car lorsque vous focalisez votre attention, cela signifie que vous avez décidé de la concentrer sur un objet ou un état de façon exclusive plutôt que sur un autre. Par conséquent, lorsque vous savez ce que vous voulez, vous devez délibérément concentrer votre attention sur le sentiment de votre souhait réalisé jusqu'à ce que ce sentiment remplisse votre esprit et submerge toutes les autres idées de votre conscience. Le pouvoir de l'attention dont vous faites preuve est la mesure de votre force intérieure. L'observation concentrée que vous portez à quelque chose en neutralise d'autres et les fait disparaître. Le grand secret du succès est de focaliser son attention sur le sentiment du désir réalisé, sans permettre aucune distraction. Tout progrès dépend d'une attention accrue. Les idées qui vous poussent à agir sont celles qui dominent la conscience, celles qui possèdent l'attention. L'idée qui exclut tous les autres du champ de l'attention rejette leur action. Cette seule chose que je fais, en oubliant les autres qui sont derrière, me dirige vers le but. Philippiens, chapitre 3, versets 13 et 14. Cela signifie que vous pouvez, en ayant cette seule chose en tête et que vous désirez accomplir, oublier toutes les autres qui ne sont pas en rapport direct avec votre objectif. Vous pouvez alors poursuivre vos efforts dans le but de remplir votre esprit du sentiment du désir exaucé. Pour l'homme non éclairé, cela semblera être une fantaisie, mais tout progrès vient de ceux qui n'adoptent pas le point de vue accepté par tous et n'acceptent pas le monde tel qu'il est. Comme cela a été dit jusqu'à présent, si vous pouvez imaginer ce que vous voulez, et si les formes de votre pensée sont aussi vivaces que les formes de la nature, vous êtes, en vertu du pouvoir de votre imagination, le maître de votre destin. Votre imagination, c'est vous-même, et le monde tel que votre imagination le voit, est le monde réel. Lorsque vous entreprenez de maîtriser les mouvements de votre attention, ce qui doit être fait si vous voulez réussir à modifier le cours des événements observés, c'est alors que vous vous rendez compte du peu de contrôle que vous exercez sur votre imagination, combien elle est dominée par des impressions sensorielles
et par une dérive sur les marées des humeurs oiseuses. Pour vous aider à maîtriser le contrôle de votre attention, pratiquez cet exercice, nuit après nuit, juste avant de vous endormir. Efforcez-vous de retenir votre attention sur les activités de la journée dans l'ordre inverse. Concentrez votre attention sur la dernière chose que vous avez faite, à savoir vous coucher, puis déplacez-la en arrière dans le temps jusqu'à ce que vous atteigniez le premier événement de la journée en vous levant. Ce n'est pas un exercice facile, mais de la même façon que des exercices physiques spécifiques aident grandement au développement des muscles spécifiques, cela vous aidera grandement à développer le muscle de votre attention. Votre attention doit être développée, contrôlée et concentrée afin de changer avec succès votre conception de vous-même et ainsi changer votre avenir. L'imagination peut tout faire, mais uniquement en fonction de la direction interne de votre attention. Si vous persistez nuit après nuit, vous allez tôt ou tard réveiller en vous un centre de pouvoir et prendre conscience de votre moi supérieur, du vrai vous. L'attention est développée par l'exercice répété ou l'habitude. Par habitude, une action devient plus facile et donne ainsi au fil du temps une installation ou une faculté qui peut ensuite être utilisée à des fins supérieures. Lorsque vous atteignez le contrôle de la direction interne de votre attention, vous ne vous retrouverez plus dans des eaux peu profondes, mais vous vous lancerez au plus profond de la vie. Vous marcherez dans l'hypothèse du souhait réalisé comme sur une fondation plus solide même que la terre. Chapitre 7. L'attitude. Des expériences menées récemment par Merle Lawrence, Princeton, et Adalbert Ames, Dartmouth, dans le laboratoire de psychologie de ce dernier à Hanovre, prouvent que ce que vous voyez quand vous regardez quelque chose ne dépend pas tant de ce qui est sous vos yeux que de l'hypothèse que vous faites lorsque vous le regardez. Puisque ce que nous croyons être le monde physique réel n'est en réalité qu'un monde assumé, il n'est pas surprenant que ces expériences prouvent que ce qui semble être une réalité tangible n'est en fait que le résultat d'attentes ou d'hypothèses. Vos hypothèses déterminent non seulement ce que vous voyez, mais également ce que vous faites, car elles régissent tous vos mouvements conscients et subconscients vers leur épanouissement. L'assomption du souhait exaucé est la marée haute qui vous soulève facilement de la barre d'essence où vous êtes resté longtemps échoué. Elle élève l'esprit, et si vous avez toute l'imagination maîtrisée et l'attention absorbée qu'il est possible d'atteindre, vous pouvez être sûr que toutes vos suppositions vont se réaliser. Votre relation particulière avec un autre influence votre hypothèse vis-à-vis de cet autre et vous fait voir en lui ce que vous pensez y voir. Si vous pouvez changer votre opinion sur un lui, alors ce que vous pensez maintenant de lui ne peut être absolument vrai, mais seulement relatif. Ce qui suit est l'histoire d'un cas illustrant le fonctionnement de la loi de prise en charge. Un jour, une créatrice de costumes me parla de ses difficultés à travailler avec un important producteur de théâtre. Elle était convaincue qu'il avait injustement critiqué et rejeté son meilleur travail, et qu'il était souvent délibérément impoli et injuste envers elle. En entendant son récit, je lui expliquai que si elle trouvait l'autre impoli et injuste, c'était un signe certain qu'elle-même en manquait, et que ce n'était pas le producteur, mais elle-même qui avait besoin d'adopter une nouvelle attitude. Je lui dis que le pouvoir de cette loi de présomption et de son application pratique ne pouvait être découvert que par l'expérience, et que le seul fait de supposer que la situation était déjà telle qu'elle le souhaitait prouverait qu'elle pouvait apporter le changement souhaité. Son employeur ne faisait que témoigner, lui indiquant que par son comportement, quelle était sa conception d'elle-même. Je laissai entendre qu'il était très probable qu'elle entretenait à son sujet des conversations remplies de critiques et de récriminations. Il ne faisait aucun doute qu'elle discutait mentalement avec le producteur, car d'autres ne font que répéter ce que l'on chuchote en secret. Je lui demandai s'il était faux qu'elle lui parlait mentalement, et le cas échéant, à quoi ressemblaient ces conversations. Elle avoua que chaque matin, en se rendant au théâtre, elle lui disait ce qu'elle pensait de lui d'une manière qu'elle n'aurait jamais osé faire en s'adressant à lui en personne. L'intensité et la force de ses disputes mentales avec lui ont automatiquement établi son comportement envers elle. Elle commença à se rendre compte que nous entretenions tous des conversations mentales, mais malheureusement, dans la plupart des cas, ces conversations sont argumentatives, qu'il suffit d'observer le passant dans la rue pour prouver cette affirmation,
que tant de gens sont absorbés mentalement dans leurs conversations et peu semblent en être satisfaits. Mais l'intensité même de leurs sentiments doit les amener rapidement à l'incident déplaisant qu'ils ont eux-mêmes créé mentalement et qu'ils doivent donc maintenant rencontrer. Lorsqu'elle a réalisé ce qu'elle était en train de faire, elle a accepté de changer d'attitude et de vivre fidèlement cette loi, en supposant que son travail était très satisfaisant et que sa relation avec le producteur était très heureuse. Pour ce faire, elle a convenu qu'avant de se coucher la nuit, pour se rendre au travail et à d'autres moments de la journée, elle imaginerait qu'il la félicitait pour ses beaux projets et qu'elle le remercie à son tour pour son compliment et sa gentillesse. À sa grande joie, elle découvrit bientôt que sa propre attitude était la cause de tout ce qui lui était arrivé. Le comportement de son employeur s'est miraculeusement inversé, son attitude faisant écho à ce qu'elle avait toujours fait, ce qu'elle avait supposé, reflétait à présent le changement du concept qu'elle avait de lui. Ce qu'elle fit se réalisa par le pouvoir de son imagination. Son hypothèse persistante a influencé son comportement et déterminé son attitude à son égard. Avec le passeport du désir sur les ailes d'une imagination contrôlée, elle a voyagé dans le futur de sa propre expérience prédéterminée. Ainsi, nous voyons que ce ne sont pas des faits, mais ce que nous créons dans notre imagination qui façonne notre vie, car la plupart des conflits de la journée sont dus au manque d'imagination pour projeter le faisceau de notre propre vision. Ce sont les personnes rigides et à l'esprit littéral qui vivent dans un monde fictif. Alors que cette designer, par son imagination contrôlée, a initié le changement subtil dans l'esprit de son employeur, nous pouvons aussi, en contrôlant notre propre imagination et en maîtrisant nos sentiments avec sagesse, résoudre nos problèmes. Par l'intensité de son imagination et de ses sentiments, la créatrice a jeté une sorte d'enchantement dans l'esprit de son producteur et lui a fait penser que ses éloges généreux étaient de sa propre inspiration. Nos pensées les plus élaborées et les plus originales sont souvent déterminées par un autre. Chapitre 8. Renonciation. Ne résistez pas au mal. Quiconque te frappera sur la joue droite, tends lui aussi la joue gauche. Matthieu. Chapitre 5, verset 39. Il y a une grande différence entre résister au mal et y renoncer. Lorsque vous résistez au mal, vous lui accordez votre attention. Vous continuez à le rendre réel. Lorsque vous renoncez au mal, vous en retirez votre attention et la portez sur ce que vous voulez. Le moment est venu de contrôler votre imagination et de concentrer votre attention sur les choses telles que vous voudriez qu'elles soient, plutôt que sur les choses telles qu'elles sont ou telles qu'elles vous apparaissent. Vous apportez la lumière dans l'ombre lorsque vous maintenez une attitude joyeuse, quelles que soient les circonstances défavorables. Vous vous élevez lorsque vous maintenez une attitude confiante, au lieu de succomber au découragement. Lorsque vous avez découvert que votre imagination contrôlée était votre sauveur, votre attitude sera complètement modifiée, sans aucune diminution de vos croyances spirituelles. Votre imagination, dans son état incontrôlé, déploie son énergie en pensées et sentiments inutiles ou destructeurs. Mais vous disciplinez votre imagination en soustrayant votre attention à toute idée insignifiante et destructrice, en vous concentrant sur l'idéal que vous souhaitez atteindre. La vie, plus heureuse et plus noble que vous vivrez, sera le résultat de l'épuration judicieuse de votre propre imagination. Alors soyez débarrassés de toutes les pensées et de tous les sentiments désagréables. Chapitre 9. Préparez sa place. Tout vous appartient. N'allez pas quémander pour être ce que vous voulez être. Appropriez-le vous, réclamez-le, assumez-le. Tout dépend de la conception que vous avez de vous-même. Ce que vous ne prétendez pas comme vrai de vous-même, vous ne pourrez le réaliser. Telle est la promesse. Celui à qui il sera donné aura encore en abondance, mais pour quiconque n'a rien, il lui sera enlevé, même le peu qu'il semble avoir. Matthieu, chapitre 25, verset 29, et Luc, chapitre 8, verset 18. Persévérez dans votre imagination pour tout ce qui est beau et bénéfique, car le beau et le bien sont essentiels dans votre vie si vous voulez que ça en vaille la peine. Supposez-le. Vous faites cela en imaginant que vous êtes déjà ce que vous voulez être et que vous avez déjà ce que vous voulez avoir. Comme un homme pense dans son cœur, il l'est aussi.
Proverbes, chapitre 23, verset 7. Soyez tranquille et sachez que vous êtes ce que vous désirez être et que vous n'aurez jamais à le chercher. Malgré votre apparence de liberté d'action, vous respectez, comme tout le reste, la loi de l'Assomption. Quoi que vous pensiez au sujet du libre arbitre, la vérité est que vos expériences tout au long de votre vie sont déterminées par vos hypothèses, qu'elles soient conscientes ou inconscientes. Une hypothèse construit un pont de circonstances qui mène inévitablement à son épanouissement. L'homme croit que l'avenir est le développement naturel du passé, mais la loi de l'Assomption montre clairement que ce n'est pas le cas. Votre hypothèse vous place psychologiquement là où vous n'êtes pas physiquement. Alors vos sens vous tirent de l'endroit où vous étiez psychologiquement vers l'endroit où vous êtes physiquement. Ce sont ces mouvements avant psychologiques qui produisent vos mouvements avant physiques dans le temps. La précognition imprègne toutes les écritures du monde. Dans la maison de mon père, il y a beaucoup de demeures. Si ce n'était pas le cas, je vous l'aurais dit. Je vais préparer une place pour vous. Et si je vous prépare une place, je reviendrai, et je vous recevrai moi-même, là où je suis, là où vous pouvez être aussi. Et je vous le dis maintenant avant que cela se produise, afin que quand ça arrive, vous puissiez me croire. Jean, chapitre 2 et 3, verset 29. Le je dans cette citation est votre imagination qui va dans le futur, dans l'une des nombreuses demeures. La demeure, c'est l'état désiré. Raconter un événement avant qu'il ne se produise physiquement, c'est simplement se sentir dans l'état désiré, jusqu'à ce qu'il ait le ton de la réalité. Vous allez vous préparer une place en vous imaginant dans le sentiment de votre souhait réalisé. Poursuivez en vous éloignant de cet état du souhait réalisé où vous n'avez pas été physiquement, pour revenir à votre position physique d'il y a un instant. Ensuite, avec un mouvement irrésistible, vous avancerez à travers une série d'événements pour réaliser votre rêve, de sorte que ce que vous avez été en imagination, vous le serez aussi dans la chair. Jusqu'au lieu d'où viennent les fleuves, ils y retournent encore. Ecclésiaste, chapitre 1, verset 7. Chapitre 10. La création. Je suis Dieu, déclarant la fin depuis le commencement et depuis les temps anciens, des choses qui ne sont pas encore faites. Ésaïe, chapitre 46, versets 9 et 10. La création est terminée. La créativité n'est qu'une réceptivité plus profonde, car tout ce qui existe en tout temps et en tout lieu de l'espace, bien qu'expérimenté dans une séquence temporelle, coexiste dans un infini et éternel maintenant. En d'autres termes, tout ce que vous avez été ou serez, en fait, tout ce que l'humanité a été ou sera, existe maintenant. C'est ce que l'on entend par création, et l'affirmation selon laquelle la création est terminée signifie que rien ne nécessite jamais d'être créé, mais seulement que cela doit être manifesté. Ce qu'on appelle la créativité ne fait que vous faire prendre conscience de ce qui est déjà. Vous prenez simplement conscience de l'augmentation des événements, de ce qui existe déjà. Le fait que vous ne puissiez jamais être quelque chose que vous n'êtes pas déjà, ou que vous n'éprouviez rien qui n'existait pas déjà, explique l'expérience de ressentir un sentiment aigu, d'avoir déjà entendu ce qui est dit, ou d'avoir déjà rencontré quelqu'un avant même que cette personne soit rencontrée pour la première fois, ou d'avoir vu auparavant un endroit ou une chose que vous voyez pour la première fois. Toute la création existe en vous et c'est votre destin de devenir de plus en plus conscient de ces merveilles infinies, puis de faire l'expérience d'éléments toujours plus grands. Si la création est terminée et que tous les événements se déroulent maintenant, la question qui se pose naturellement à l'esprit est la suivante. Qu'est-ce qui détermine votre trajectoire temporelle? Qu'est-ce qui détermine les événements que vous rencontrez? Et la réponse est la conception que vous avez de vous-même. Les concepts déterminent la route suivie par l'attention. Voici un bon test pour prouver ce fait. Assumez le sentiment de votre souhait réalisé et observez l'itinéraire que votre attention suit. Vous remarquerez que tant que vous restez fidèle à votre hypothèse, votre attention sera aussi longtemps confrontée à des images clairement liées à cette hypothèse. Par exemple, si vous supposez que vous avez une grande entreprise, vous remarquerez que dans votre imagination, votre attention va se concentrer sur un événement à la fois. Des amis vous félicitent, vous disent à quel point vous êtes chanceux,
D'autres sont envieux et critiques. À partir de là, votre attention se portera sur de grands bureaux, des soldes bancaires plus importants et de nombreux autres événements similaires. La persistance dans cette hypothèse aura comme conséquence pour vous de faire réellement l'expérience de ce que vous avez supposé. La même chose est vraie en ce qui concerne n'importe quel concept. Si votre concept de vous-même était que vous soyez en échec, vous rencontreriez dans votre imagination toute une série d'incidents conformes à ce concept. Ainsi, on voit clairement comment, par votre conception de vous-même, que vous déterminez votre présent, c'est-à-dire la partie particulière de la création que vous expérimentez maintenant, mais aussi votre avenir, c'est-à-dire la partie particulière de la création que vous allez expérimenter.